Je crois de temps en temps, on atterrit comme les extraterrestres, comme musiciens, dans un salle de concert. On arrive, on fait nos concerts, on part, on rencontre peut-être le directeur du salle, et voilà. On a fait notre travail, et j'espère que le concert se passe bien. Et le public est content. Mais il y a une autre façon aussi de partager la musique, et c'est de rencontrer les musiciens amateurs qui veulent s'exprimer de leur façon, la musique aussi. On a réussi à faire participer la population au projet et ça c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour eux et pour nous aussi d'être ces médiateurs-là. Et la rencontre s'est faite par les scènes ouvertes, nous organisons tous les ans un festival amateur. Nous avons assisté à une très très belle prestation du chœur du Donjon l'an dernier. J'étais en contact à ce moment-là avec les arts florissants et on a commencé à se dire pourquoi pas les faire travailler sur les madrigaux et pourquoi pas leur faire la première partie des arts florissants à Argentan. Donc il faut imaginer cette spine qui punge. On peut dire punger comme vraiment ça fait mal. C'était donc cette idée-là de... Moi, c'est bien évident, passionné par Monteverdi, mais il y a 1000 façons de faire Monteverdi. Et donc, j'ai proposé au chœur de Donjon, ici, de faire 2 petits scherzi musicali. Et pour prendre surtout le plaisir de le faire. Je suis venu ici pour répéter avec eux, pour l'encourager, pour parler du texte, du rythme, de l'idée de communiquer, l'idée de la musique à cette époque. Un tout petit peu de Monteverdi, son histoire, où il se trouvait à ce moment-là quand il a écrit cette musique. Et de l'encourager. Non pas parce que je veux qu'il devienne un chœur professionnel ou quoi que ce soit, mais juste parce que la musique est très riche et c'est pour tout le monde. C'est une histoire d'amour. Tous les deux sont des histoires d'amour. Et tu peux voir que l'amour dans la période baroque, dans la période de 1600, c'est le même que dans notre jour. Les gens aiment, souffrent d'amour et après disent « Ah ben oui, je souffre, mais de toute façon, je l'aime. » Voilà, c'est comme ça. Pour moi, mais aussi pour le chœur, c'est d'être obligé sur des choses très courtes, d'être obligé de tirer la substantifique moelle de cette musique, d'aller vraiment au bout de ça. Et ça, c'était vraiment une belle aventure pour moi, de vraiment chercher les choses avec des échanges avec les arts florissants, comment on fait tel rythme, etc. Et puis après, avec les choristes. Pour eux, je pense que c'était une belle aventure de s'obliger à apprendre par cœur, à vraiment s'approprier l'italien, ce style de musique. Enfin, c'était une découverte pour tout le monde, quoi. Au départ, je pense que pour beaucoup de choristes, ça a été l'articulation et la prononciation surtout. Donc on a vraiment été obligés, on s'est réunis par pupitre, etc. pour apprendre les paroles et par cœur, parce qu'on a souvent, comme on fait des concerts souvent d'1h30, on a nos classeurs de paroles avec nous, bien sûr. Donc ça a été un vrai défi, ça, c'est d'apprendre le par cœur dans une langue qu'on ne connaissait pas du tout, mais qui est une langue tellement chantante, tellement agréable. Le travail avec lui, c'est très, très bien passé, parce qu'il a une façon de nous mettre à l'aise, qui est vraiment, on a l'impression que c'est un ami. Nous, on ne l'a vu que 2 fois, mais on a l'impression que c'est un ami parce qu'il a une façon de nous faire travailler, des petites plaisanteries, des choses comme ça. Et puis pour nous, c'est vrai que cette découverte, c'est l'apothéose, je crois, de notre chorale, je crois. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est la façon dont ils se sont mis à notre disponibilité. Ils ont vraiment essayé de se mettre à notre niveau. Ça aurait pu être un moment de pression pour nous, et en fait, ils ont été tellement sympas, nous adapter les partitions, les transposer si nécessaire. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Et d'ailleurs, je l'ai dit aux choristes et je leur ai dit, les efforts qu'ils font pour nous, il faut qu'on leur rende et qu'on essaye d'en faire autant. Ce que j'en attends, moi, c'est plutôt en fait de créer du lien entre les professionnels et les amateurs, parce que souvent le Quai des Arts peut paraître aussi parfois un peu élitiste, où voilà, c'est que les stars entre guillemets qui viennent,
qui peuvent fouler le sol du Quai des Arts. Là, c'est aussi permettre une rencontre et de la simplicité entre des artistes, des professionnels qui ont l'habitude de faire des tournées mondiales et des amateurs qui se retrouvent régulièrement pour pratiquer leur passion, parce qu'au final, eux, c'est la même passion qui les anime et ils vont se rencontrer sur ce sujet-là. C'est très bien de voir que des amateurs viennent se frotter auprès de professionnels. Bon, ils verront tout de suite que c'est pas tout à fait la même chose, mais j'y prendrai plaisir parce que ça répond totalement à notre politique culturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande ou petite politique, il y a une politique culturelle, c'est-à-dire tout le monde peut y participer. Honnêtement, je pense que c'est un des événements qui va les toucher en tant que choristes, qui va être un des plus beaux événements de leur vie. On ne peut pas faire de la musique sans avoir un public et les gens qui s'intéressent à tous leurs niveaux. Et donc l'idée, c'était de partager ça, c'était partager mon enthousiasme pour cette musique avec les autres.